Salut poto. Écoute, on est mardi matin, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, tranquille, je finis ma semaine là. Donc voilà, en fin de semaine là je finis avec la livraison de bazar un petit peu pour une chaîne de magasins en fait, tout ce qui est market, etc. Donc là je vais livrer 3 magasins ce matin du côté du Calvados, donc 14, pour finir la semaine gentiment. Donc voilà, comme je te disais, bon voilà, c'est pas quelque chose que je kiffe faire forcément. Mais de temps en temps, quand il faut dépanner, on dépanne quoi. Donc il n'y a pas de souci. Ça sert à rien de, comme je te disais dans l'autre vidéo, dire non, moi je veux pas faire ceci ou je veux pas faire cela, tu vois. Et tu vois que si tu vas tranquille, sans stress, sans te mettre la pression, ça se passe bien. Il y en a qui vont dire non, moi j'aime pas livrer les magasins, et ceci, cela. Moi j'en ai bouffé pendant plus d'un an de la distribution, je peux le dire, hein. J'ai livré pour Lidl en fait. Je roulais chez Jackie Perreno à l'époque. Et je livrais tous les Lidl de la Normandie et du Calvados. Donc au départ de Bourrachard, du grand dépôt de Bourrachard. Bourrachard, c'est à côté de Rouen pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, c'est à quoi, 20 minutes, une demi-heure de Rouen. Donc on chargeait nos camions là-bas et on faisait 2-3 magasins. On revenait avec les emballages. Ce qu'on appelle les emballages, c'est les palettes vides, les espèces de balles de carton là, tout ce qui est compacté en fait. Les TKT aussi, c'est les TKT, ce qu'on appelle les TKT, c'est comme des grandes glacières à taille humaine en fait. Donc dedans ils mettaient tout ce qui était frais et surgelé. Donc, tu peux avoir aussi peut-être des rolls, mais bon ça c'est rare. Donc, tu vidais tes emballages, tu rechargeais ton camion pour repartir pour un deuxième tour. Et tu avais peut-être 2 ou 3 ou 4 magasins, tout dépend de la tournée en fait. Là il est 7h moins 10, j'ai démarré, il était 6h moins quart. J'ai dormi à Verneuil-sur-Avre, juste en face du McDo, Intermarché, etc. Et là je m'en vais à Orbec, dans le 14 toujours. J'adore ce moment-là, quand tu pars la nuit comme ça, là, juste avant le lever du jour et que tu vois le soleil se lever. Bon là on le voit pas, il est sur notre droite, mais moi, j'aime bien ça. Comme le soir, le coucher du soleil aussi, ça c'est quelque chose que je vois quasiment tous les jours, on va dire. Ah, il y a de la verdure en Normandie. Hein. Donc là, on devrait arriver dans 7-8 minutes, à peu près. Il me reste 8 km à faire. Bon, j'espère que cette vue là, j'essaye un peu de tout et puis je vais mixer après en montage. J'espère que cette vue là te plaît. Parce que le POV, le machin sur la tête, à un moment donné ça te met une barre au crâne. Je vais garder ça vraiment pour les manœuvres, les mises à pied, je change un peu, mais pas toute la journée non plus, parce qu'à la fin c'est suivant. C'est gênant surtout, à la longue ça devient gênant. Pas mal, hein, une petite descente à 10%, là ça blague pas. Photo pour quand tu vois qu'il y a une descente qui arrive, hein, quand tu vois au relief au loin que ça va descendre, attends pas d'être dans la descente pour ralentir. Surtout si t'es chargé à pleine balle quoi. Ne laisse pas surprendre.
là tu vois le GPS il me dit de prendre à droite, donc là tu vois que c'est interdit au poids lourd. Bon, pas de panique, hein, tu prends à gauche, je le vois sur le GPS que la grande avenue on peut la rattraper de l'autre côté. Ça va patiner un petit peu là, t'as vu. En même temps il fait 0 degré donc le sol il paraît pas comme ça mais il est un peu humide et il est gelé. Voilà, on contourne, pas de soucis. Pour l'instant, tout va bien. Normalement on serait arrivé par cette rue là en voiture. Tourner, ça va être mieux je pense. Ouais, ça va être mieux. C'est la première fois que je le fais ce magasin là, je l'ai jamais fait encore. Donc... on cherche quoi, tu vois. Comme je te dis, comme toujours, prends ton temps. Ça sert à rien de faire le point, à vouloir arriver plus vite, etc. Pour gagner 2 minutes et arriver là, tu fais de la casse. Ça sert à rien. Voilà. Où est-ce qu'il va être le côté livraison? Ça va être par là. Donc là, c'est ce qu'on appelle vidéo cul du camion. Donc là, tu vois, il n'y a pas de quai, donc on va avancer, on va reculer au niveau de la porte. Donc on va se faire une petite manœuvre.
manœuvre de distribution quoi. C'est pour ça que je dis la distribution, on pète les plombs, mais c'est là où tu apprends le mieux. Hein. C'est là où tu apprends à manœuvrer ton camion en fait. C'est pas en faisant de l'autoroute. Hein. Vous faites comment d'habitude? Parce que la première fois que je viens, moi, vous voulez que je jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte là, Ouais, puis tu laisses un petit espace pour je vous laisse ramener la pince pour couper le plomb. Bah ouais. Ah, tu vides là, c'est ça? Ah, celle-là. Parce que moi, je vais reculer, moi. Moi, je m'en fous de me décaler. Si on peut tous bosser en même temps, ça serait encore mieux. Il y a la mission là. Ça là? Ouais. Ok, vas-y, je vais me décaler. Bon bah voilà poto, tu voulais voir ce que c'était que de la distribution, bah maintenant tu vas le voir. C'est ça de la distribution. Ça c'est les tiens. Ouais. Et là où il y a le plomb, bah, c'est pour remettre après. Ouais, pour, ouais, enfin, ça tu le remets en général. Je le remets moi-même. Toi tu le remets celui-là, tu le remets porte. Ça marche. Bonjour. Ah. Normalement oui, normalement ils ont chargé dans l'ordre. Hein. Je te laisse prendre tes premières alors. C'est lourd ces palettes là, tu crois? Sinon je les tire à la main. Hein, c'est les deux autres, je les attrape aussi. Hein. Ça va, elle est pas difficile ce matin. Il n'y a pas besoin de sortir le haillon. Ouais. Oh, après s'il faut on le sort, hein. C'est pas le problème.
Toi aussi mon ami, bonne route. Merci. Alors dis-moi, on le sort quand même? Non? Ouais, je te les tire au bout. Ouais. Non, t'inquiète pas, on va se débrouiller. On travers comme ça, tu passes le transport, puis la prends. Après, tu peux faire vite, ouais. Voilà, hop, baisse. Ça, c'est un pro, ça. Orbec. Alors à chaque fois, pour tout que tu vides une palette, tu vérifies, tu vois là, c'est bien pour Orbec. Parce que ça peut arriver que le cariste il se trompe. Donc t'es mieux à vérifier quand même. Ah? Toujours Orbec, c'est bon. Ah, parce que c'est pas une fois que t'es parti que tu es chez l'autre client d'après, tu t'aperçois que t'as oublié de lui livrer une palette, ou l'autre il va t'appeler celui d'avant, il va te dire ouais t'as livré une palette qui était pas pour lui. Ça fait toujours chier de revenir. Donc là pareil Orbec, ça c'est bon. Alors ça c'est toujours Orbec. Ouais, tu peux le faire. Alors ça par contre tu vois, ça c'est mes idons canons. Et Orbec, celle-là c'est quoi? Orbec. Donc ça c'est la dernière. Après c'est la dernière. Hop. Bon bah poteau, le haillon ça sera pour une prochaine fois. Hein. T'as pas de chance aujourd'hui. Mais bon, je pense que cette semaine, je t'en ai montré pas mal quand même des choses là. Hein. Tu vois pas toi comment ils m'ont chargé ça? Ça a même pas bougé. Avec les routes de merde que j'ai pris en plus. Quand même. Alors ça c'est les plombs qui mettent
pour te couvrir comme ça. Il dit pas t'as ouvert entre deux, entre chaque magasin, un plomb comme ça. Hop. Ouais. Ouais. Ok, nickel. Non, ça va. Ces deux-là, voilà. Ah oui, il y a le virus. Ouh là là là, attention. Ça marche, salut. Allez, bonne journée, bon courage. Merci, toi aussi. Hop. Donc, comme je te disais, je viens de livrer celui-là. Tac. On agrafe. Et on laisse là sur le côté. Avec les deux haillons. Ça, très important, poteau. Surtout ne la perds pas si tu dois faire du haillon. L'oublie pas sur le boîtier. Sinon, t'es marron. Je suis pas avec le porte-à-faux, tu vois, ça me plaît pas, donc je vais serrer un peu plus sur la droite pour être sûr de pas arracher le coin du camion avec le porte-à-faux en tournant. Je parle du porte-à-faux de la SMI. Hein. Là ça va, j'ai de la marge. Attention au coin du rocher là. Tu vois, vaut mieux monter sur le trottoir que de frotter tes pneus dessus. Donc tu fais ça gentiment. Une roue par une roue. Tout en douceur. Voilà. Pas si tu te souviens tout à l'heure là, les palettes qu'on a au cul là, elles sont quand même bien cheloues quand même, donc il vaut mieux rouler en souplesse plutôt que d'arriver chez les clients et qu'elles soient par terre, tu vois. Parce que là si j'accélère violemment, c'est clair qu'elles vont finir par terre.
En même temps, comme ça, tu visites un peu la basse Normandie, hein, comme dirait l'autre. Là, tu dois te dire, mais comment il passe par là? C'est un taré, ce mec. Ça passe, les amis, ça passe. Ça passe tranquille. Prends ton temps et ça va aller. On en passe 2 des SMIC comme ça ici, oh, regarde. Je rigole. Ça passe, regarde, tranquille. Ah, c'est rien encore, hein. J'ai vu passer dans des coins des fois. Ouais, même moi j'ai eu le doute, hein. Mais ça passait quand même. Tout à l'heure on est remonté par là en fait quand on est arrivé. Tu vois, toute direction pour les plus de 3 tonnes 5. Ça passe. Qui a dit que ça passait pas? De toute façon, ça passe ou ça casse. Non, je rigole. Ah, lui, il aime bien y aller comme un bourrin sur les dodanes, hein. Ça blague pas. Là, tu vois, il y a un petit parking là. Je vais freiner là pour qu'il puisse s'écarter, qu'il soit à l'aise. On va pas se gêner pour rien. Joli enrobé tout neuf là, c'est du vrai velours. Du vrai velours. Ah, Normandie, c'est joli quand il fait beau, hein, c'est-à-dire 30 jours par an, quoi. Sinon, c'est super joli, la Normandie. Calvados, tout ça, tu vois, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse beau. C'est ça, le problème. Regarde, des petits ruisseaux, là, et tout.
pas si t'as eu le temps de voir, mais... Tu vois, je crois que je suis encore jamais passé par cette route. Bah, clairement, je regrette pas parce que c'est joli, tu vois. Donc ça n'a pas que des inconvénients de faire de la distribution, hein, parce que bah, du coup, ça te fait passer dans des petits coins, des petits patelins sympas, tu vois. Rouler sur l'autoroute toujours à fond. Je veux dire, ouais, ça va 5 minutes. Autoroute, station-service, zone industrielle, station-service, autoroute. Eh oh garçon, ça va. Moi c'est relief là, c'est pas joli. Donc là tu vois, je peux pas aller tout droit, il me dit de suivre la déviation. Alors qu'à la base moi je veux aller tout droit. Donc on va l'écouter, on va pas écouter le GPS. Pour ça je te dis, tes yeux c'est tout ce que tu as besoin. Et à la rigueur Google Maps sur ton téléphone. Tu vois, voilà, tu as des panneaux qui te disent bon bah, pour aller à Lisieux tu suis à droite. Pas le choix. Mais ça se voit que c'est récent, ça fait que même les GPS poids lourds. Je t'ai dit, tu vas prendre une route une semaine, il n'y a pas de problème. La semaine d'après, il va t'envoyer directement sur l'interdiction. Donc toi, tu vas péter un câble dans ta tête. Donc là, tu dézoomes comme ça pour voir un peu ce qu'il te fait faire. De toute façon, nous, on doit passer par Lisieux. Donc à un moment donné, il y aura un panneau Lisieux. Faut pas, tu vois, je vois Lisieux. À un moment donné, il y en aura un panneau Lisieux. Bon, je me relève un peu parce que le soleil il me pète les yeux là. Pique les yeux le soleil là, dis donc. Bon, serre bien ta droite ma petite choupette. Merci. Tu vois là c'est à gauche. Ça c'est ce que je kiffe, tu vois, des petites routes comme ça, un peu de montée, un peu de descente, un peu de virage, un peu de technique quoi, tu vois. Toujours rouler sur l'autoroute, des grosses nationales, les mecs ça y est, dès qu'ils sortent des nationales, dès qu'ils doivent taper un peu de départemental, ils sont en PLS. Ils sont en train de faire limite un arrêt cardiaque là, tellement ils sont en panique les gars. C'est bon, pourquoi tu paniques? Tranquille. Là, tu vas me dire quoi là? Tu vas refaire un détour de malade là pour aller rechoper une nationale, une autoroute pour faire 30 km. Pas déconner quand même les gars.
à ça, tu vois les nuages, le soleil et tout là-bas, là, c'est magnifique. Ça veut dire que le gars qui bosse derrière un bureau, il voit ça là tous les jours. C'est toujours le même paysage qu'il voit. Hein. Ou si tu bosses à l'usine, ou si tu bosses dans un dépôt, un entrepôt, peu importe. Regarde. Les mecs qui disent ouais t'es tout seul, t'es sauvage, machin. Non, je suis pas sauvage. On est plusieurs dans ma tête, hein, t'inquiète pas. Hein. Je me fais la conversation tranquille. Ah, j'ai l'impression d'être en Angleterre là, sauf que je roule à droite, mais eux c'est pareil, les arbres ils sont comme ça, les haies ils sont taillés comme ça en Angleterre. Donc je peux te dire que les rétros des fois ils valent dingue. Hein. Quand tu croises un autre camion, je parle. Pas envie de rayer mes rétros. Alors serrez bien votre droite les gens. Les rétros ils sont neufs, je veux qu'ils restent neufs. Enfin le camion est neuf, pas que les rétros, tout est neuf. Regarde devant toi, toi. Voilà, là, imagine-toi, poteau, tu te mets un petit morceau de reggae, ce que tu veux, mets-toi du Mariah Carey, du Céline Dion, du Brigitte Bardot, je m'en tape, chacun écoute ce qu'il veut, mais voilà, tu te fais ta petite musique. Pas besoin de stresser, là, les mecs qui disent je stresse. Ok, il y a des jours, je dis pas, faut speeder un petit peu, mais quand je dis speeder, de toute façon, tu peux pas aller plus vite que le camion. Hein. Donc, voilà, tu évites de trop rester chez les clients. Ou boire le café à chaque fois tout bas là toutes les 5 minutes et de toute façon après voilà tu pourras pas faire plus, donc stress ou pas stress faut l'oublier ça, le mot stress. Donc là on arrive à Lisieux. J'espère que la carte de stockage, enfin la carte SD de la GoPro elle va pas se saturer au moment où je vais arriver chez le client. Que je puisse au moins te filmer la deuxième livraison. Bah, franchement je suis, comment te dire, là avec le coronavirus, là d'habitude, enfin habituellement ici c'est blindé de monde, surtout à 8h du matin, parce qu'on n'est pas dimanche là, on est quand même mardi. Et c'est quand même hallucinant comment c'est vide quoi, tout est fermé, tout est... Ça fait bizarre, en fait ça me fait le même effet que comme je roule un dimanche quoi. Comme si je roulais un dimanche.
peu d'activité, quoi. Dans les ronds-points, j'y vais doucement parce que j'oublie pas que j'ai mes palettes là qui sont hautes là et qui risquent de tomber quand même, tu vois, donc on va éviter. L'idée commence à faire son chemin. Plus j'y pense et plus ça m'excite. Soudain, ça me prend comme un coup de savate dans les burnes. Et si je me plantais? Je suis malade. Je m'emmêle les crayons parfois. Et si j'avais inventé toute cette histoire? Si j'étais devenu réellement cintré, comme ils ont toujours dit? Un dingue. Je dois être sûr de mon coup.